Mercredi 20, on démarre. Il est à peine 8 heures. Donc petite info, si vous voulez obtenir l'auberge, il faut s'adresser à ce magasin là, en face d'alimentation. Et l'auberge se trouve juste en face de ce magasin. Voilà, c'est cette porte marron. C'est une ancienne école, collège, pension. Et il vous indiquera où aller chercher la clé à la bibliothèque municipale qui se trouve un peu plus loin à droite là-bas. Pour info. Donc elle se trouve en bas de la rue, après l'auto-école, où il y a le panneau un sens interdit. Première rue à droite, vous descendez, il y a la bibliothèque municipale, vous allez chercher les clés. Donc c'est ouvert de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Sinon après c'est les pompiers, il faut aller chez les pompiers. Eux aussi ils ont une salle pour les pèlerins. Depuis qu'on est parti à 7h30 hein, Thierry. C'est ça, ouais. Alors là on monte. Et hier j'ai dit qu'on était sur le toit du Camino Torres, mais en fait je me suis trompée. Donc c'est aujourd'hui, on doit monter à pratiquement 900 mètres. Voilà. Donc là on est parti du bas de la rivière. Et pouf. Enfin bon, tout doucement on arrive jusqu'au sommet. À tout à l'heure. Ça monte, hein, pèlerin. Cher pèlerin, ça monte sur Torres. Ça y est, ouais. Donc on a rejoint la route hein. Ouais, on est arrivé en haut là. Je sais pas si on va aller encore plus haut, mais... Hein? Le chemin il faisait comme ça. Ouais, voilà. On est dans les eucalyptus. Belle vache portugaise, bien cornue, dans un paysage de montagne. On est presque à 1000 mètres. Hein. Voilà, on arrive à 920 mètres d'altitude. C'est pas le toit du monde, mais on a bien grimpé. Presque 10 heures, on fait une petite pause à Jescao. On a bu un café. J'ai été acheter un bout de fromage et on a mangé du fromage avec du pain et une orange. Excellentes les oranges. Voilà, on est tout en haut de la montagne. Tout en haut. On a encore quelques belles grimpettes à faire. Et après on redescendra. On a 26 km à faire si tout va bien aujourd'hui. Voilà, on arrive à 920 mètres d'altitude. C'est pas le toit du monde, mais on a bien grimpé. Les premiers greniers à grains, Orieros, qu'on trouve beaucoup en Galice, en Espagne. À l'entrée d'Amarante où nous arrivons. Après, pour l'instant, 24 km. À tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va à Amarante.
On est sur la nationale. Et bah là, attention Thierry, vous avez une voiture Thierry. Et là, bah, tout a brûlé en fait. Ouais. D'après ce que les locaux nous ont dit, ça brûlait l'année dernière au mois d'août. Ouais. Ils ont même eu des morts, les pauvres. Ouais. Et on arrive sur la route Romanico. Romaine? Non? Romane? D'accord. Bon, il est environ midi, on va attendre encore un petit peu, puis on va s'arrêter. T'as faim? Non, ça va? Ça commence, hein. Ça commence, ouais. On Bon, faut 14 dire km déjà. Ouais, on a fait 14 km. Ah oui, sur 26. On est bien. On est parti 1 heure plus tôt et ça compte. Surtout qu'il fait très chaud. Bon, très chaud, 26 degrés environ, mais enfin bon. Voilà. Bon, bah, on vous laisse et on vous dit à tout à l'heure. 14h20, donc on a déjeuné le long d'un sentier. Et là, on est sur une petite route secondaire qui va nous conduire jusqu'à Amarante, la destination finale où on va bivouaquer ce soir. Soit au camping, soit on va voir si on trouve un coin au bord de l'eau. Voilà, il fait une chaleur incroyable. Enfin, après la pluie, le beau temps. On est mieux à l'ombre, hein? Ouais, c'est Chaud, hein? Ils annonçaient 26, mais ouais. C'est joli, on a quitté les vignes et on est plus dans un décor boisé. Et on préfère. C'est vrai que les vignes, on en a soupé pendant plusieurs jours, là. Ça sent très mauvais, ils sulfatent en permanence. Donc on est content d'être sorti des vignes. Camino Torres à droite. Espiguero. C'est un grenier à grains. Annick se prépare pour aller manger une petite salade. Petit emplacement au camping, 17 €. Électricité, les douches, et emplacement. On y va, Annick? C'est bon?